Peu de temps après, les jeunes pingouins grandissent et atteignent une taille où ils peuvent voyager avec leur père toujours dévoué. Le pingouin mâle ne mange rien pendant 4 mois dans l'intérêt de son petit. Il reste immobile, sur ses pieds, pendant tout ce temps, sans jamais laisser l'œuf en contact avec la glace un seul instant. N'avons-nous pas ici affaire à un sacrifice extraordinaire ? Et, de surcroît, le sacrifice en question est accompli par des animaux. Parmi les êtres humains, on trouve bien des exemples de gens totalement dépourvus de conscience, qui abandonnent leurs enfants dans les moments difficiles. Et nombre d'enfants sont forcés de vivre dans la rue. Par contre, les pingouins n'abandonnent jamais leurs petits, même dans les conditions les plus éprouvantes. Les tenants de la théorie de l'évolution rejettent la création divine des choses et des êtres et maintiennent que les animaux ne prennent en considération que leurs propres intérêts. Pourtant, ils sont tout à fait incapables d'expliquer comment un pingouin reste affamé et immobile pendant 4 mois par des températures avoisinant moins 50 degrés juste pour couver ses œufs. Qui donc inspire un tel sacrifice de soi dans ces créatures ? Une nouvelle fois, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Dieu a créé les pingouins. C'est aussi Dieu qui leur a inspiré les sacrifices incroyables qu'ils consentent. Dans le Coran, Dieu a révélé sa domination sur les êtres vivants. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Les sacrifices que les animaux font pour leur progéniture peuvent s'observer depuis les régions les plus froides sur Terre jusqu'aux plus chaudes. Nous voilà dans la jungle thaïlandaise. Le plus grand problème rencontré ici par les petits des cigognes est la chaleur torride. Les cigognes adultes apportent de l'eau dans leur bec, puis ils la versent sur les poussins dont les plumes ne se sont même pas encore formées. Cette douche froide donne aux poussins un soulagement bref. Les poussins ont aussi besoin d'ombre, tout autant que ces douches froides. Et les parents fournissent l'ombre dont ils ont besoin. Ils ouvrent leurs ailes et les protègent du soleil brûlant. L'attention portée par les cigognes à leurs petits, leur dévouement et leur sacrifice font d'eux des parents des plus exemplaires dans le royaume animal. Plusieurs espèces de canards transportent leurs petits dans leurs ailes. La femelle se pose pour que ses petits puissent mettre pied à terre. La mère fait quelques ajustements au nid pour le rendre confortable pour sa progéniture. Pendant ce temps, le mâle part en quête de nourriture pour les petits. Quand il retourne au nid, il nourrit soigneusement les canetons. Quand les canetons ont mangé, ils retournent de nouveau vers l'endroit le plus sûr pour eux, sous les ailes de leur mère.
D'autres créatures sont également étroitement protégées par leur mère. Très étroitement, en vérité. Faisons maintenant un voyage pour voir cette étroite et splendide protection en action. Voici le Nil. Dans ces eaux vivent des crocodiles. Les crocodiles font partie des créatures les plus féroces au monde. Cependant, ils font aussi partie des mers les plus aimantes sur Terre. La femelle crocodile enterre ses œufs dans le sable, près du lit de la rivière. Quand l'heure de l'éclosion arrive, elle commence à débarrasser soigneusement le sable. Elle fait très attention de ne pas abîmer les œufs. Les œufs commencent à éclore dès qu'il n'y a plus de sable au-dessus d'eux. Et les minuscules bébés crocodiles apparaissent. À ce point, une chose très surprenante survient. La mère ouvre sa mâchoire gigantesque remplie de dents affûtées et prend les bébés dans sa gueule. Les premiers scientifiques témoins de cela ont cru que les crocodiles mangeaient leurs petits. Alors que la vérité est bien différente. L'endroit le plus sûr sur le rivage pour les bébés crocodiles est la gueule de leur mère. Avec précaution et douceur, la mère prend ses bébés un par un dans sa gueule. Les bébés nouveau-nés prient littéralement pour entrer dans la gueule de leur mère. La femelle prend également dans sa gueule les œufs non éclos et les serre juste assez fort pour craquer les coquilles. Ses dents affûtées comme des rasoirs peuvent mettre en pièces un buffle ou une antilope. La pression que peuvent produire les dents d'un crocodile quand il mord dans sa proie atteint des niveaux spectaculaires. Et pourtant, elle se comporte avec tant de prudence et de sensibilité en prenant ses petits dans ses mâchoires que ses dents ne leur font jamais aucun mal. Une fois que la mère a rempli sa gueule avec ses bébés, elle retourne à la rivière. Elle se dirige vers une rive peu profonde et sûre qu'elle a déjà choisie. Elle ouvre alors avec précaution sa gueule et secoue la tête. Elle lâche doucement les bébés et les œufs non éclos dans l'eau. Et soudain, l'eau grouille de crocodiles minuscules. Il est ainsi très intéressant de savoir que lorsqu'il est temps pour ces œufs d'éclore, une créature aussi féroce et sauvage qu'un crocodile se transforme en une mère affectueuse et pleine d'attention envers ses bébés. Les bébés sont maintenant en permanence sous la protection de leur mère. Au même moment, pas loin du repère du crocodile, des choses se passent sous la surface de la terre ferme. Des œufs de tortue éclosent sous le sable et de toutes petites tortues émergent lentement à la surface. Ces créatures minuscules sont totalement